voulut se rendre en Galilée, et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et les prophètes, et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point d'artifice. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël lui répondit en disant, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit, je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses encore que celles-ci. Et il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Lecture du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Le Seigneur dit en ce temps-là, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, leurs anges dans les cieux se tiennent constamment en présence de mon Père qui est aux cieux. Quant au Fils de l'homme, il est venu sauver ce qui était perdu. À votre avis, si un homme possède 100 brebis, et que l'une d'elles vienne à s'égarer, ne va-t-il pas laisser les 99 autres dans la montagne pour partir à la recherche de la brebis égarée? Et s'il parvient à la trouver, en vérité, je vous le dis, il tire plus de joie de cette brebis que des 99 qui n'ont pas besoin d'être secourus, car elles ne sont pas égarées. De même, votre Père qui est aux cieux ne veut pas qu'un seul de ces petits ne soit perdu. Si ton frère revient à pécher, va le retrouver et reprends-le seul à seul. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends encore avec toi un ou deux autres, pour que toute affaire soit décidée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à la communauté de l'Église. S'il refuse d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme le païen et le publicain. Fils et du Saint-Esprit, Amen. Bien chers frères, bien chers amis, nous venons d'entendre aujourd'hui l'évangile de Saint Jean dans lequel le Christ appelle Nathanaël. Et alors que Nathanaël, qui connaissait les prophéties, s'étonnait de ce que le Christ vint de Nazareth, répondant « Que peut-il venir de bon de Nazareth ?» En effet, il savait que le véritable Messie devait naître à Bethléem. L'apôtre Philippe lui répond « Viens et vois ». Et ce qui va tout de suite bouleverser Nathanaël, c'est non seulement que le Christ semble le connaître, mais qu'il l'a vu à un moment où il ne pouvait pas le voir. Cet endroit où il l'a vu sous le figuier, le Christ lui dit très mystérieusement « Je t'ai vu lorsque tu étais sous le figuier », fait référence à un moment où Nathanaël était seul, d'après les pères. C'est la raison pour laquelle il se rend compte que les capacités de cet homme qu'il a en face de lui, de ce rabbi itinérant comme il y en avait tant à l'époque, vont bien au-delà des capacités humaines, puisque seul Dieu est omniscient. Seul en tout cas quelqu'un inspiré par Dieu peut savoir
ce qui est dans le secret de la vie de chacun. Et c'est ainsi que tout de suite, Nathanaël va être convaincu que le Christ est le Messie attendu par Israël. En effet, il l'a vu sous le figuier. J'ai parlé certaines années précédentes du symbolisme du figuier qui, d'après les pères, représente à la fois la pudeur et le péché, ou plutôt la pudeur comme réponse au péché, dans la mesure où ce sont les feuilles de figuier qui recouvrent la nudité d'Adam et Ève après la chute, après leur expulsion du paradis. Mais aujourd'hui, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que le Seigneur nous dit de Nathanaël, non pas qu'il n'a pas de péché, mais qu'il n'y a pas en lui de fraude. C'est-à-dire que, justement, ce n'est pas quelqu'un qui se mente à lui-même. Il est extrêmement rigoureux quant à la vision qu'il a de lui. Il n'a pas d'artifice, il n'a pas de fraude, ce n'est pas quelqu'un qui fait semblant. Et de quoi peut-on faire semblant lorsque l'on est un véritable Israélite, c'est-à-dire quelqu'un qui, autant qu'il le peut, autant qu'il le sait et autant qu'il le doit, tente de suivre la loi divine? Eh bien, c'est de se prendre pour plus qu'on est, de se croire meilleur qu'on est, de se faire passer pour plus vertueux que l'on est véritablement. C'est en l'humilité que consiste la vertu de l'apôtre Nathanaël, nous disent les pères, et c'est en cela qu'on peut dire que il est un vrai Israélite à la fois parce qu'il est fidèle à la doctrine, cette doctrine qui à l'époque est si peu connue et si peu répandue dans ce monde plongé dans le paganisme, dans l'idolâtrie, dans le polythéisme. Rares sont ceux qui connaissent l'existence du vrai Dieu trinitaire, du Dieu dont on nous a promis qu'il s'incarnerait pour nous précisément. Et donc, il est un vrai Israélite dans ce sens-là, mais aussi au sens où il ne se gonfle pas d'orgueil, comme le font les pharisiens hypocrites. Et c'est la raison pour laquelle, en ce premier dimanche de Carême, l'Église nous donne cet évangile à entendre. C'est encore l'un des évangiles qu'on pourrait appeler un évangile de l'humilité, pour nous préparer à cette période de carême, de jeûne, de mortification, de prière surtout, renouvelée dans l'attente de la résurrection du Seigneur. Nous avons entendu les semaines précédentes des évangiles qui tous nous appelaient à cette humilité, à cette conscience de nos propres faiblesses, de nos propres failles, de nos propres défauts. En effet, dans la parabole, notamment du pharisien et du publicain, le Christ nous montrait bien que le plus important aux yeux de Dieu n'était pas notre vertu apparente, nos bonnes actions extérieures, mais c'était véritablement la santé de cet homme intérieur, de notre âme, de ce qu'il y a de plus profond en nous, cette âme qui a soif de Dieu, cette âme qui souhaite être désaltérée et qui malheureusement, trop souvent, pour ne pas dire quasiment toujours, va se tourner vers le monde pour épancher sa soif, alors que rien de ce qui est dans le monde ne peut l'épancher. Nous sommes faits pour Dieu et nous l'ignorons. Nous sommes faits pour l'infini. Nous cherchons la finitude. Nous cherchons les choses qui passent, les choses matérielles. Nous sommes faits pour l'éternité et nous sommes prisonniers. Nous sommes tournés vers le temps. Ainsi, le Christ nous délivre-t-il de cet égarement qui nous fait chercher le bonheur en dehors de Dieu, car de bonheur en dehors de Dieu, il n'en est pas, parce que nous sommes des êtres faits pour l'au-delà, pour l'infini, pour l'éternité. En ce dimanche, ce premier dimanche de l'orthodoxie, nous fêtons la victoire, on l'a entendu tout à l'heure dans le canon de cette fête de l'Église sur l'hérésie iconoclaste, mais plus largement, nous fêtons en ce premier dimanche de Carême la victoire de l'Église sur toutes les hérésies. Et c'est la raison pour laquelle je voudrais également vous dire un mot de notre situation actuelle. En effet, comme dans toutes les périodes de crise, l'Église aujourd'hui se retrouve à portions congrues, elle se trouve minoritaire comme dans toutes les grandes crises de l'histoire de l'Église. On a entendu l'autre jour comment le Léon l'Isorien, le premier, puis suivi par d'autres empereurs byzantins, va s'inspirer d'une forme de piété complètement dévoyée pour lutter contre les icônes, pour interdire la représentation de Dieu, des saints, de la mère de Dieu, sous prétexte que ce serait de l'idolâtrie.
Le texte ne le précisait pas, mais il va également lutter contre la vie monastique, contre le culte des reliques, etc. Et étant donné que c'est lui l'empereur, il va se trouver qu'une majorité du clergé de l'époque, tant en Orient qu'en Occident, mais surtout autour de lui, autour de sa cour, va tomber dans cette erreur et va devenir effectivement iconoclaste, puisque c'est le terme technique que l'on donne à cette hérésie, ce qui va amener à ce que les orthodoxes deviennent tout à fait minoritaires. C'était les hérétiques qui avaient les titres prestigieux, c'est les hérétiques qui avaient les bâtiments somptueux, c'est les hérétiques qui avaient les vêtements, les chœurs, toutes les apparences extérieures de l'Église, toute la pompe et le faste étaient du côté de l'hérésie, et les orthodoxes, eux, se réunissaient comme nous le faisons aujourd'hui, de façon plus discrète, de façon parfois persécutée, en tout cas en tant que confesseurs minoritaires de la foi, et pour autant l'Église était de leur côté. Aujourd'hui, la grande hérésie à laquelle nous sommes confrontés, c'est le soi-disant œcuménisme, c'est-à-dire cette mentalité qui, sous prétexte de dialogue, de charité, d'ouverture à l'autre, va être amenée à tout relativiser, à tout confondre, à donner cette impression que la doctrine finalement n'a absolument aucune importance. Ce qui compte, c'est justement l'homme extérieur, c'est les bonnes actions, c'est-à-dire c'est une forme de pharisaïsme humanitaire très moderne. Hein. Ce qui compte, c'est de faire le bien et non pas de croire la vérité. Or, les pères nous l'ont toujours enseigné, l'un ne va pas sans l'autre, ou plutôt c'est parce que nous confessons d'abord la vérité, c'est parce que nous sommes d'abord fidèles à la révélation de Dieu tel qu'il s'est manifesté dans son Fils, Jésus-Christ, par la suite, par les apôtres que son Fils a ordonnés, et ensuite par cette Église qui est son corps mystiquement et qu'il a fondé. C'est par la fidélité au Christ, à l'Église, que nous pouvons nous transformer intérieurement, que nous pouvons atteindre à la sainteté qui, elle, nous permet également de rayonner et de faire le bien, le vrai bien autour de nous, et non pas seulement l'apparence de bien. Exercer la véritable charité et pas seulement l'apparence de l'aumône. Ainsi, est-il fondamental d'avoir en tête que ce n'est pas par manque d'amour que nous refusons d'entrer dans cette mentalité moderne du soi-disant œcuménisme. C'est au contraire parce que nous savons que aimer véritablement quelqu'un, c'est vouloir son bien spirituel, et donc ne pas le laisser dans l'erreur ou dans le mensonge. On sait bien qu'aujourd'hui, j'en parle souvent, mais c'est symboliquement tellement important. Il y a eu plusieurs prières dans la ville d'Assise, en Italie, les fameuses prières d'Assise dans lesquelles se sont réunis tous les chefs religieux de toutes les religions possibles, du bouddhisme à l'islam en passant par le judaïsme, et des chrétiens, entre guillemets, étaient présents, ils ont tous prié ensemble. C'est le genre de scandale qui montre que l'esprit du Christ se perd, s'affadit justement chez ces ecclésiastiques, puisque nous savons bien que nos ancêtres, et pas si longtemps encore, nos aînés dans la foi qui ont été persécutés, notamment à la révolution bolchevique, en fait, on ne leur demandait pas grand-chose, on leur demandait simplement de faire preuve d'ouverture d'esprit. On leur demandait simplement d'admettre que certes, ils pouvaient croire en ce qu'ils voulaient, mais il ne fallait pas nier que les croyances des autres fussent intéressantes et bonnes et respectables. Et bien, c'est justement ce qu'ils ont nié. C'est exactement pour ça qu'ils sont morts, pour ne pas brûler d'encens devant les idoles, pour ne pas brûler d'encens devant l'image de l'empereur. Ils sont allés jusqu'à donner leur vie, jusqu'à mourir dans des souffrances atroces, pour ne pas renier leur conviction que ce n'est que par le Christ que l'on peut être sauvé, que le Christ, comme il l'a dit, est la voie, la vérité et la vie. Puissions-nous vivre avec lui éternellement, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen.